Je suis d'accord avec vous. Ça fait mal de voir autant de rouge. Jusqu'où ça peut aller? Est-ce qu'un jour cela va se terminer? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Bon, déjà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Gardez le moral. On dit que les bonnes choses ont une fin, mais les mauvaises choses aussi. Et il faut voir le côté positif dans ces moments-là, c'est que c'est des bonnes zones pour acheter, pour accumuler. Mieux vaut acheter maintenant que à 120 000. On va regarder ensemble dans cette vidéo jusqu'où ça peut aller dans la potentielle descente. On va faire la même chose sur l'Ether, donc on va regarder sur le Bitcoin et sur l'Ether. Et on va passer, comme toujours dans la quotidienne, les 3 grosses news de la journée, vraiment rapidement en 2-3 minutes. On a déjà sur Balancer Lab, il y a eu une attaque sur un pool de liquidité de 128 millions de dollars et il y a la blockchain Berachain, donc la crypto c'est Bera, qui a volontairement arrêté son réseau pour préparer un hard fork de correction. Et il faut savoir que l'attaque elle s'est faite sur l'exploitation d'une erreur d'arrondi dans les pools, dans un pool de liquidité. Et ça, cette vulnérabilité, elle a été exploitée par des hackers qui ont dérobé 128 millions de dollars dans un système de DeFi. Donc là, on voit que ça a touché plusieurs chaînes différentes parce que c'est un protocole multi-chain. On a Base de Coinbase, on a Sonic, on a Optimism, Polygon, donc le total c'est 128 millions. Et ça montre que la DeFi c'est pas encore totalement ultra fiable et qu'il y a des vulnérabilités. Donc là, Berachain s'est arrêté pour le moment pour faire le hard fork, mais bon, ça montre que la DeFi c'est pas encore, ça reste encore expérimental, c'est une jeune technologie. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi les cours du marché sont en baisse actuellement. On a un autre sujet, on a Iron Limited qui a signé un méga contrat d'intelligence artificielle pour quasiment 10 milliards avec Microsoft. Donc là, c'est tout ce qui est système de minage, surtout sur le minage et sur l'exploitation des données pour l'IA. Ils ont signé aussi un accord de quasiment 6 milliards avec Dell. Donc là, il y a des accords qui sont en train de signer avec toutes les grosses entreprises informatiques, parce que l'IA, c'est l'avenir. On est encore qu'au début, et puis il faut des puissances de calcul, et il y a toutes les infrastructures qui ont besoin d'être là pour alimenter les calculs. Donc il y a des gros contrats qui sont signés sur cette thématique, et ça, c'est bon pour l'écosystème, pour la valorisation à long terme. Et enfin, on a le sujet qui, qui est vraiment le cœur du sujet du jour, c'est la baisse du marché. Là, on a le Bitcoin là, on voit que c'était 106 000 dans l'article, mais là, on est actuellement à 104 000. Et voilà, une grosse baisse. On apprend qu'il y a eu 1 milliard de liquidation des effets de levier. Voilà, des positions longues qui ont été prises il y a déjà plusieurs mois maintenant sur des niveaux beaucoup plus bas. Et là, vu que le prix baisse, on a des prises de profit, voire même des stop profits qui sont pris, je pense. Et voilà, donc là, on parlait souvent de Uptober, donc un octobre haussier. On a eu 6 années de suite de hausse. Là, pour cette année, c'est foutu. Et puis là, le mois de novembre, il commence pas par les chapeaux de roue, mais en tout cas, il commence chapeau de roue, mais vers le bas. Donc ça suggère que voilà, voilà, techniquement, il y a des ruptures techniques sur des niveaux de prix. Et là, on va voir ensemble jusqu'où ça peut aller, parce que là, on est sur un pivot assez dur au niveau du prix. Bon, ça se stabilise vers les 104 000 dollars, comme on peut le voir. Alors, juste pour un rappel, alors qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais un rappel? On va se mettre directement voilà, sur les zones. Les zones à regarder. Bon, allez, non, je vais même faire allez, on va faire directement on va regarder où on en était. Voilà, tac. Donc, on était sur une zone. Sur notre zone en jaune, dans un canal qui datait depuis le début octobre, voilà, avec la chute du 10 octobre. Et on oscillait à l'intérieur, on avait potentiellement notre triangle en pointillé. Pour ceux qui ont suivi les vidéos ces derniers temps, on l'avait braqué vers le haut, mais au final, avec l'annonce de la baisse des taux, et potentiellement que les taux vont pas baisser aussi rapidement que prévu, bon, il y a une correction du marché. Donc
le marché a à nouveau intégré ces informations et comme, les taux vont pas baisser aussi vite et ben, les valeurs, elles vont pas monter aussi vite. Donc ce qui fait que, voilà, le marché se réajuste par rapport à ces informations et bah, là, on avait retapé, là, dimanche, bah, en tout cas ce week-end, on avait retapé les 100, les 111 000 et bah, le début de semaine, bon, il continue sa trend, baissière depuis le 27 octobre. Et puis là, on a passé, bah, le support, qu'on avait en jaune, là, les 106 000. Donc ça, c'est déjà un premier support local qui est cassé et puis là, voilà, on est dans une zone, un peu d'entre-deux où, bah, potentiellement on pourrait rejoindre, bah, ce que j'ai dessiné, en bleu. On est sur un biseau d'élargissement. Donc ça veut dire que mon cours, eh bah, il évolue là depuis là début juillet, à l'intérieur, de ce canal en bleu et ça, bon, bah, là, on a un support qui date déjà depuis le début juillet, donc on pourrait rejoindre la zone des 100, les 103 000 $, je crois à peu près. On était dans la zone dans les 102, les 103, donc ça, c'est ce qui avait même marqué dans l'article. Si on perd durablement cette zone et qu'on va vers le bas, et ben on pourra rejoindre des prix encore plus bas. Et je pense que bon, la zone, allez, si on veut vraiment élargir, on serait sur les 98 000 aussi, parce que c'était l'ancien plus bas là qui date de fin juin. Ça pourrait être une zone de rebond potentiel, mais si on casse cette zone des 98 000, et ben, on pourrait retrouver des prix encore plus bas. Si on regarde au niveau des moyennes mobiles, bon, voilà, sur le journalier, bon, on peut jeter un coup d'œil rapidement, mais là, on est passé en dessous de toutes les moyennes mobiles en journalier. Donc ça, déjà, le momentum, on l'a compris, il est baissier sur le court terme. Donc si on regarde sur le mensuel, bon, il y a encore du lest. Donc le premier point dur, ce serait aux 88 000 $. Ce serait déjà un premier niveau de prix sur la moyenne mobile 20 mois. Mais bon, on va regarder déjà sur l'hebdomadaire. Donc là, on voit que bah, typiquement, on a la zone ici. On a la moyenne mobile ça c'est la 50 semaines, qui est à 103 000. Et là, on est bah, juste en train de rebondir. On a fait un plus bas à 103 500. Donc la résistance, enfin la moyenne mobile 50 semaines, bon, c'est un bon point de résistance à ce niveau de prix et ça rejoint bah, en plus le canal qui est en bleu, donc la zone des 100. Allez, si on prend une zone large entre les 102 000 et les 103 000, et ben c'est vraiment le point dur pour l'instant. Donc on peut espérer un rebond là-dessus, mais si jamais on transperce vers le bas assez durablement, et surtout en fin de semaine, si la clôture de cette semaine elle se fait en dessous des 100, on va dire des 101 000, des 100 000, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions et voir la continuité de la baisse. Et on a la prochaine moyenne mobile 100 jours qui est à 82 000. Et ça rejoindrait bah, potentiellement les anciens plus bas de mars qui sont bah, à ces niveaux de prix. En tout cas, la clôture, là, elle était à 78 000. Donc, mais bon, je pense que déjà la moyenne mobile, c'est déjà un indicateur sur ce niveau. Donc, bon, le momentum, il est ce qu'il est. Voilà, donc l'annonce de la baisse des taux déjà de la semaine dernière, qui encourage pas la montée des prix, plutôt l'inverse. Les liquidations des baleines, on a vu ça hier dans l'actualité, liquidation des baleines qui alimentent encore le cours vers le bas. Mais bon, là, bon, clairement, là, on est sur une phase de repli. Bon, la zone des 101 000, 102 000, c'est la grosse zone support. Et on va surveiller ça ces prochains jours, comment ça évolue. Et là, voilà, tout ce que je peux en dire sur le BTC. Et sur le TH, eh ben, c'est un peu la même chose. On est dans un momentum baissier. On avait notre canal en jaune ici, entre les bornes de 3700 et les 4200. On avait rangé à l'intérieur depuis le 10 octobre. Et voilà, donc on a frappé la moyenne mobile non, ça c'est la 20 jours. On l'avait frappé, sauf que là, on est passé au travers bah, de notre support à 3700. Et là, on a la moyenne mobile des 200 jours, il me semble, c'est ça, 200 jours, qui est à 3370. Donc, ça va être le prochain point dur. Donc là, on est déjà pas très loin de l'atteindre. On a fait 3460 pour l'instant en plus bas. Donc voilà, puis en plus, là, l'ancien point bas de ce niveau, il était bah, aussi à
3400. Donc la zone des 3400 et 3370, ça va être la grosse zone de résistance sur ces niveaux-là. Ouais, en tout cas sur le jour. Et si je regarde en semaine hebdomadaire, bon voilà, on est passé clairement en dessous de la 20 semaines. On avait clôturé juste au-dessus, et puis là, la semaine, elle a commencé à transpercer vers le bas. Et là, on voit qu'on a les deux moyennes mobiles. Donc là, ce sera vraiment les prochaines étapes. Si on passe durablement sur les 3400, eh ben, on aura la zone dure des 3150 et 3000, même les 3050. 3050 et 3150, ce seraient les deux zones dures. En semaine, voilà, donc ça, c'est les moyennes mobiles, 50 et 100. Voilà, il faut s'attendre à ce que ça puisse corriger encore sur ces niveaux-là. Mais là, bon, comme très souvent, c'est le Bitcoin qui va mener la danse sur le marché. Voilà, on va surveiller ça ces prochains jours. Il faudrait qu'on ait des news vraiment très positives sur le marché pour qu'on retrouve une dynamique haussière. Et surtout qu'aussi, j'ai vu que sur les ETF, il y a des sorties qui continuent à se faire depuis une semaine. Il y a des sorties régulières dessus, donc ça alimente aussi la baisse. Donc voilà, ces métriques, il faudra qu'on regarde ça, comment ça évolue ces prochaines semaines. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur la dynamique baissière de ces derniers jours. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est passager. Il faut regarder voilà, pour accumuler. Bon, il faut déjà surveiller les zones de retournement. Là, on est sur un couteau qui tombe, et le couteau qui tombe, on va pas essayer de le saisir. On va pas essayer de le saisir, hein, parce que c'est bon pour se couper les doigts. Et on va plutôt attendre au moins ces prochains jours, laisser passer quelques jours cette semaine pour voir comment ça évolue, au moins avant le week-end, pour l'aborder de la meilleure des manières. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Likez, mettez un commentaire pour donner votre avis et faire un complément d'information. Et abonnez-vous pour valoriser mon travail et puis suivre ensemble l'actualité et les cours des prix. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao, bye.